Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de sentimental, mais avant toute chose, je tenais à remercier tous mes abonnés puisque j'ai enfin atteint les 500 abonnés et ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Sans vous, je n'y serais jamais arrivée. Ça encourage donc ma chaîne, ça soutient mon travail et sincèrement, je suis vraiment la plus contente parce que c'est quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Donc, grâce à vous, j'ai enfin atteint les 500 abonnés et plus. Donc merci, mille merci du fond du cœur. On va donc découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache derrière ces trois options. Je vous laisse donc prendre le temps de regarder qu'est-ce que vous allez choisir. Donc option numéro 1, option numéro 2, option numéro 3. Pour ceci, donc je vous ai mis quelques petits symboles. Ici, vous avez donc la petite clé qui est toute mignonne. Ici, vous avez donc le petit diamant, le petit joyau, le petit bijou. Ici, vous avez donc le livre. Voilà, le petit livre. Donc, à vous de prendre le temps de réfléchir, de prendre une inspiration, de fermer les yeux, de mettre sur pause si besoin. N'hésitez pas en tout cas, puisque c'est aussi fait pour. Je ne connais pas les cartes, j'ai juste préparé les tirages en amont pour vous éviter ce temps de brassage et de préparation, puisque c'est toujours un petit peu long, un petit peu pénible à regarder quand c'est trop long. Donc voilà, j'ai tout préparé. Je vous laisse le temps de regarder et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, donc le choix de la petite clé. On retourne la première carte et donc ce sont donc c'est l'archange, la carte des archanges en fait de Dorine Virtue. Donc ici on vous dit avec la carte conseil, l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc voilà, sur le plan sentimental, on vous dit que vous êtes un conseiller inné et que donc vous avez toujours de bons conseils, que vous êtes une oreille tendue, que vous êtes là aussi pour conseiller les gens lorsqu'ils en ont besoin et que vos conseils sont toujours les bienvenus et sont plutôt positifs, sont plutôt constructifs et bienveillants. Ici avec la carte du changement de voie, on vous dit que voilà, vous allez peut-être emprunter un autre chemin sur le plan sentimental pour ceux qui ont choisi l'option numéro 1. On vous parle du mois de janvier en termes de temporalité, donc réfléchissez à quoi cela pourrait correspondre dans votre vie, dans ce que vous vivez en ce moment au niveau sentimental. Alors quand on dit sentimental, ça peut être très bien au niveau du couple, au niveau d'une relation, mais ça peut être au sens large aussi au niveau familial, amical. On a voilà toute cette partie émotion, sentiment qui rentre en ligne de compte. Donc c'est à prendre en considération aussi. Donc pour vous, il y a un changement de voie ici. Avec le Ferry Lenormand, on vous parle d'émotion, vous voyez, donc on est quand même dans la partie, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont peut-être au niveau émotionnel, qui sont un petit peu bouleversés là et qui ont besoin de changer de voie en fait. Pour vous, l'option numéro 1, vous étiez dans peut-être quelque chose qui ne vous convenait pas, vous êtes peut-être un petit peu trop altruiste aussi avec la carte conseil, vous êtes toujours là pour donner des conseils. Vous êtes un conseiller inné et beaucoup de gens vous écoutent, ça c'est sûr, vous apportez du réconfort, mais vous ne pensez pas suffisamment à vous peut-être. Donc là, vous avez besoin de changer de voie parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. J'ai un petit peu ce sentiment là que vous êtes vraiment une éponge énergétique, vous absorbez, donc émotionnellement parlant, vous êtes un petit peu surchargé là. Donc attention à vous protéger par rapport à ça aussi. Et on va aller voir donc avec la carte l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc sacrifice, abandon, dévotion. Vous voyez, ça vient confirmer en fait avec cette magnifique carte que vous êtes vraiment dans la dévotion, que vous êtes, comment dirais-je, trop altruiste. Alors ça peut avoir un avantage, ça peut être tout à votre honneur, c'est très bien, il faut être altruiste, c'est important de penser aux autres et pas seulement à soi, mais on sent qu'il y a une notion de sacrifice. Vous êtes peut-être sacrifié dans une de vos relations, où vous êtes en ce moment peut-être dans une relation de sacrifice, où vous vous dévouez totalement, et il y a comme peut-être ce besoin de changer de voie parce que ça ne vous convient plus et que vous êtes en train de vous en rendre compte là. Donc ça c'est pour l'option numéro 1. Donc pensez à vous, j'allais dire, voilà, vous avez un potentiel, vous êtes une très bonne personne, vous êtes plutôt quand même quelqu'un d'assez généreux, hypersensible presque, donc attention à vos émotions, protégez-vous aussi et pensez à vous. Voilà, c'est très bien de penser aux autres, mais il ne faut pas oublier aussi de penser à soi, de se protéger, surtout côté cœur, puisque voilà, on a les émotions, les sentiments, les ressentis qui viennent se mêler un petit peu au milieu, donc c'est important aussi de prendre soin de soi.
Voilà, donc pour la première option, option numéro 2, donc pour le petit diamant. On va voir ensemble dans quelles sont les énergies pour ceux qui ont choisi cette option. Ici, avec cette carte, on vous invite à garder le silence. Alors, soit on vous invite à garder le silence sur une relation, peut-être, pourquoi pas. Soit on vous dit que vous êtes dans une relation, peut-être, où vous n'avez pas la parole. Voilà, vous n'avez pas votre mot à dire, on vous fait taire, on vous demande de ne pas trop parler, comme si vous étiez un petit peu manipulé, guidé, en fait. Je ne sais pas, j'ai cette sensation un petit peu de manipulation. Ou si ce n'est pas le cas, ce serait peut-être de vous taire pour le moment parce que la relation n'est pas, il n'est pas bon de la divulguer pour le moment, en fait. Donc il y a ces deux notions un petit peu avec la notion de la bouche fermée là comme ça. C'est voilà, soit vous êtes dans un mutisme, soit c'est pas le moment de divulguer la relation. Comme on le dit souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc malheureusement, c'est souvent vrai. Ici, on vous parle de la maîtrise. Avec donc cette carte des portes de l'intuition. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voyez. Donc il y a peut-être voilà cette notion de manipulation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche d'avoir votre propre avis, de parler, de vous exprimer, de communiquer comme vous en auriez envie. Il y a peut-être ça aussi. Ou alors vous ne parlez pas parce que vous êtes trop dans la maîtrise en fait. On vous dit ici peut-être aussi de lâcher prise un petit peu, qu'il faut accepter des fois de vivre certaines choses, un bouleversement, un chaos, quelque chose qui comme un séisme intérieur qui vous pousserait dans vos retranchements et qui ferait que voilà, vous devriez passer par là pour voir autre chose, pour découvrir autre chose. On va aller voir donc avec la carte l'oracle des miroirs. On a l'hérédité ici. Donc il se peut que ce soit quelque chose comme de l'ordre du bagage transgénérationnel aussi. Peut-être que vous avez été éduqué comme ça et qu'on vous dit ici, voilà, il faut se taire, il ne faut pas parler. Si vous êtes une femme, notamment, on a souvent ce genre de schéma qui se profile comme ça, où voilà, on a la femme qui doit se taire et qui doit... alors peut-être que c'est un bagage transgénérationnel, que de mère en fille, ça a toujours été comme ça. Voilà, peut-être que si vous êtes un homme, c'est le cas aussi, mais voilà, c'est quand même assez connu que au niveau des femmes, on a quand même un petit peu, on a souvent rencontré le cas. Mais voilà, en tout cas, voilà, homme ou femme. Posez-vous la question, il y a le silence ici. Voilà, on vous demande de garder le silence sur quelque chose. Je ressens quand même cette maîtrise où vous ne lâchez pas prise. Donc, essayez peut-être de vous exprimer davantage, de vous positionner davantage, de prendre la parole et d'éviter d'être trop dans la maîtrise et trop dans le contrôle. On va aller voir avec le Shosen Tarot. Et voyez, ici, on a la morale. Ouais, donc je pense qu'il y a une énergie moralisatrice ici qui vient peut-être... alors, soit c'est vous qui vous... j'allais dire qui vous imposez ça en fait quelque part par rapport à l'hérédité. On vous a éduqué comme ça, on vous a dit c'est comme ça, il faut faire comme ça et c'est pas autrement. Donc il y a une sorte d'hérédité ici qu'on vous a transmise. J'ai vraiment le mot transgénérationnel qui revient là en permanence. Donc je pense qu'il y a quelque chose avec ça. À voir si ça correspond. Vous me le mettrez en commentaire. Je serai ravie de vous lire et d'ailleurs je vous remercie pour tous les commentaires que vous me laissez chaque jour. Ça me va droit au cœur. Vraiment ça soutient énormément mon travail et ça m'encourage vraiment à continuer. Donc merci à tous du fond du cœur. Mais voilà, il y a une énergie moralisatrice ici qui fait que vous avez peut-être quelque chose que vous trimballez un peu comme ça, comme un boulet. Vous êtes dans le contrôle et vous avez du mal à vous exprimer. Il y a quelque chose qui vous fait garder le silence. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi l'option numéro 2, donc essayez de voir qu'est-ce qui pourrait donc vous permettre... après cette réflexion, d'améliorer votre situation sentimentale. Donc là, si c'est quelque chose que vous vivez en ce moment peut-être, essayez d'y réfléchir. Si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé, essayez d'en tirer des leçons et de voir comment vous pourriez changer de schéma, de configuration. On va aller voir pour l'option numéro 3. Donc, je vais regarder déjà la première carte avec le petit livre. Alors, on a donc la carte du vertige. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez peur de faire, en fait. Vous êtes au bord du précipice, là. Est-ce que... on a l'impression que ce personnage se demande est-ce que je dois me lancer? Est-ce que je dois le faire? En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une pensée qui vous fait peur un peu. Il y a quelque chose qui vous retient. Ça vous donne le vertige. Rien que d'y penser, ça vous donne le vertige. Donc... on va aller voir avec la carte donc des énergies. Il y a la carte du féminin. Voilà, donc il y a peut-être
il y a une énergie féminine, là, il y a, soit vous êtes une femme et ça vous concerne, soit vous êtes un homme et il y a votre énergie féminine, hein, tout ce qui est sensibilité, intuition, etc., qui ressort chez vous, et vous avez besoin donc de réfléchir sur une idée, quelque chose en tout cas que vous vivez au niveau sentimental qui vous donne le vertige, hein. Il y a quelque chose qui vous, voilà, que vous vous sentez comme happé en fait, mais ça vous fait peur. Donc, à voir qu'est-ce que ça peut représenter pour vous. Avec la carte donc des accords Toltec, on a ici, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Voilà, donc il y a peut-être, c'est peut-être des idées que vous vous faites hein, par rapport à cette carte de vertige. Hein, donc essayez de réfléchir un petit peu. Là, il y a une notion de l'autre, de chez l'autre. Hein. Chez l'autre, on se dit pourquoi il a fait ça, pourquoi il a agi comme ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questionnements et il y a beaucoup de choses qui reviennent un petit peu dans votre esprit là. Donc essayez de voir qu'est-ce qui pourrait revenir comme ça et qui correspondrait à votre situation sentimentale du moment. Et avec la carte, donc l'oracle du cri des âmes, on a l'impatience. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose que vous attendez et qui vous met en position un petit peu d'impatience comme ça. Donc vous attendez peut-être quelque chose de l'autre en fait dans cette relation. Hein. Donc comme vous n'êtes pas patient, vous êtes prêt à piquer en fait. Hein. Là on rejoint un petit peu le scorpion. Donc pour ceux qui sont signes du scorpion, ça peut aussi faire écho, pourquoi pas. Mais voilà, il y a cette notion d'impatience. Vous attendez quelque chose peut-être ici. Vous attendez quelque chose de l'autre et ça ne vient pas. Et vous vous impatientez. Donc ça vous énerve. Vous avez envie d'être piquant, vous avez envie de blesser, vous avez envie d'exprimer votre souhait d'impatience en fait. Hein. Donc voilà, j'espère que ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Et puis si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. J'espère que ce tirage sentimental à 3 choix vous aura plu. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour pour ce mois de juin. N'hésitez pas donc à revenir sur cette vidéo puisqu'elle reste quand même intemporelle. Hein. Là, je l'ai faite, donc nous sommes le 10 juin, mais ça reste toujours des tirages intemporels. On peut y revenir régulièrement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas le bon moment. Donc faites preuve de discernement, laissez de côté et revenez-y plus tard. Choisissez une option plus tard, peut-être la même, peut-être une autre, à vous de voir. Donc par rapport à votre ressenti. Ici, dans les tirages intemporels, on fait beaucoup marcher son ressenti. Hein. On marche à l'intuition. Hein. Donc voilà. Écoutez, en tous les cas, moi ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous remercie encore, mais infiniment pour tous ces likes, tous ces partages, tous ces abonnements qui me font chaud au cœur et qui m'encouragent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt. Amour, paix et gratitude.